Nous sommes dans notre série où nous parlons des bénéfices de l'Alliance, qui est le thème du mois, et nous parlons de la Grande Alliance, pour ce qui est la série du culte extra. Nous avons été là, certains en présentiel, d'autres en ligne, et nous avons écouté ce que l'évêque Michel a dit en rappelant ce qu'est réellement extra. Il a dit certaines choses que vous avez écoutées. Je vais un tout petit peu revenir sur, non pas sur ce qu'il a dit, mais plutôt sur ce qu'il n'a pas dit. Ce que je veux dire, c'est qu'il a dit des choses, mais il faut que la compréhension que nous avons de ces choses ne nous pousse pas à faire ce qu'il n'a pas demandé de faire. Bien. Une des choses qu'il a dites, c'est que le concept d'extra, c'est un concept où le culte ordinaire est un culte qui est différent, qui est extraordinaire, un culte où nous avons la liberté de faire plusieurs choses. Toutefois, nous gardons la liturgie, c'est-à-dire louange, adoration, offrande, dîme, nous gardons toutes ces choses, et pour le reste, nous avons la liberté de faire ce que nous voulons. Une des choses qu'il a dites, c'est dans le culte extra, nous demandons à tout le monde que tout le monde vienne comme il est, que les gens viennent tels qu'ils sont. On ne leur demandera pas de partir. Il a dit, si tu as des tatouages, on ne te dira pas parce que tu as des tatouages, ne viens pas à extra. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que pour être extraordinaire, il faut aller faire des tatouages. Il a dit, si tu as des cheveux teintés, tu peux venir. Mais il n'a pas dit, pour être extraordinaire, il faut aller teindre les cheveux. Il a dit, si tu as un piercing, tu peux venir. On va t'accueillir, on va te donner une place. Mais il n'a pas dit que pour être extraordinaire, il faut aller faire des piercings. Il n'a pas dit, il a dit, viens comme tu t'habilles, il n'y a pas de problème, viens. Mais il n'a pas dit que pour être extraordinaire, il faut être débrayé, il faut forcément avoir un destroy, des cheveux de partout. Pourquoi est-ce que je rappelle ces choses? Parce que la façon dont nous écoutons influence ce que nous faisons. Quelqu'un ira et dira, à partir d'aujourd'hui, il faut que j'ai les cheveux teints. Pourquoi? Parce qu'au culte extra, il faut avoir les cheveux teints. Ça n'a jamais été dit. Ce que nous disons, c'est que Dieu appelle chacun tel qu'il est, avec ce qu'il a. Et qu'au travers de sa parole, Dieu change et transforme chacun. Parce qu'au-delà de la liberté que nous voulons manifester au milieu d'extraordinaire, nous ne devons pas oublier que la personne centrale à extraordinaire, c'est Jésus-Christ. Et que nous n'avons pas d'autre parole si ce n'est la parole de Dieu. Elle dit ce qu'elle dit et nous sommes censés faire ce qu'elle dit. Amen. Bien, je voulais rappeler ces choses parce que je n'aimerais pas venir au culte dimanche prochain et puis tout le monde a les piercings. On a dit pour être extra, si tu n'as pas le piercing, tu ne viens pas. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Amen. Bien, dis à ton voisin, est-ce que as-tu entendu le pasteur? S'il ne répond pas, c'est qu'il est en train de bouder, il avait déjà programmé ces choses. Alléluia, gloire à notre Dieu. Toutes ces choses sont importantes à rappeler et nous croyons que Dieu a un plan pour la jeunesse. Et cette année, notre Père a dit la vision et la direction pour l'année, c'est tout est possible. Dis à ton voisin, tout est possible. Mais nous devons comprendre que tout est possible. Ce n'est pas parce que nous allons seulement prier et nous allons attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Tout est possible parce que tu vas décider de te lever pour rendre les choses possibles. Tout est possible parce que tu vas te décider de te lever pour bouger. Tout est possible parce que tu vas choisir de faire l'effort qu'il faut. Il y a des choses que la prière résout, il y a des choses que le travail résout. Tu ne peux pas mettre le travail à la place de la prière et tu ne peux pas mettre la prière à la place du travail. Chacun a sa place, chacun résout un certain type de problème. Et donc, si nous disons que tout est possible, nous ne nous attendons pas à ce que pendant que nous sommes en train de marcher, Dieu peut le faire, qu'il y ait de l'argent qui tombe sans effort. Qu'on nous donne l'examen sans que tu n'aies étudié, que tu aies la promotion au travail sans même y aller. Ce n'est pas possible. Il y a un effort, un minimum d'effort que chacun doit déployer pour avoir
des résultats, si nous disons que tout est possible, il faut que tu te dises, cette année, je dois me lever et je dois faire. Cette année, je dois être déterminé, je dois être résolu. Cette année ne sera pas comme l'année dernière. Si l'année dernière, j'ai dormi, cette année, je ne dormirai pas. Si l'année dernière, j'ai paressé, cette année, je ne paresserai pas. Si l'année dernière, j'ai commis des erreurs, cette année, je ne commettrai pas des erreurs. Si l'année dernière, j'ai négligé, cette année, je ne négligerai pas. Si l'année dernière, j'ai baissé les bras, cette année, je ne baisserai pas les bras. Si l'année dernière, j'ai renoncé à mi-parcours, cette année, j'irai au bout du parcours. C'est ça que tu dois te dire. Mais ton discours ne doit pas se limiter aux paroles. Combien de promesses, combien de paroles, combien de décisions, combien de résolutions avons-nous prises et que nous n'avons pas toujours appliquées? Nous parlons de l'alliance. Lorsque nous parlons d'alliance, ce qu'il faut comprendre dans la notion d'alliance, c'est que l'alliance est un contrat, c'est un engagement. Quand on parle d'alliance, il ne s'agit pas d'une personne seule. On ne peut pas conclure une alliance avec soi-même. Mais pour qu'il y ait une alliance, il faut qu'il y ait au minimum 2 personnes. Et quand nous parlons d'alliance concernant Dieu, dans le texte que nous avons lu, Dieu parle à Abraham. Dieu parle à Abraham et Dieu dit des choses à Abraham. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, celui que je t'ai donné, et va le sacrifier. Abraham, naturellement, alors qu'Abraham a soupiré pendant longtemps à avoir un fils, finalement, 25 ans après, il est exaucé. Et ce même fils, alors qu'il a grandi, Dieu lui dit, sacrifie ce fils. Abraham prend l'enfant, il monte avec lui. Et ils arrivent au sommet de la montagne. Abraham prend le soin de ne pas informer la mère de l'enfant. Abraham prend le soin de ne pas informer les serviteurs. Il va seulement avec l'enfant. Son fils demande, mais papa, je suis habitué, lorsque nous devons faire un holocauste, lorsque nous devons faire un sacrifice. C'est vrai, il y a toi, il y a moi, il y a le couteau, il y a le bois pour le feu, mais il manque un élément, où est-ce qu'il est? Et Abraham répond à son fils, Dieu donnera. À ce moment, Abraham ne dit pas à son fils, en fait, dans l'affaire, c'est toi la viande. Dans l'affaire, c'est toi qui vas être sacrifié. Et donc, Abraham ne le lui dit pas parce que, imaginez-vous, on vous dit, bah, écoute, on est en train de marcher là, où on va là? Je vais te tuer. C'est mon père, mais quand même, plusieurs feront demi-tour. Plusieurs partiront, ils vont aller partout, ils vont s'enfuir à cause de ce qu'ils ont entendu. Ils arrivent, Abraham prépare l'autel, il pose l'enfant. Et au moment où Abraham veut sacrifier l'enfant, Dieu interpelle Abraham et dit, ne fais pas de mal à l'enfant. Ce que je veux nous dire, c'est pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait Dieu d'abord. Parce que Dieu est l'initiateur de l'alliance. C'est Dieu qui est le garant de l'alliance. C'est Dieu qui établit l'alliance. Mais Dieu ne peut pas établir l'alliance seul. Il faut qu'il y ait au moins un homme, sinon un groupe d'hommes. On a vu Dieu conclure des alliances avec des individus et on a vu Dieu conclure des alliances avec des peuples, sinon avec un peuple. Et donc, il faut qu'il y ait Dieu pour qu'il y ait alliance. Il faut qu'il y ait toi, nous, pour qu'il y ait alliance. Il faut qu'il y ait un autel. Parce que l'autel est le lieu de rencontre entre Dieu et nous. S'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de rencontre. Et s'il y a un autel, il faut qu'il y ait un sacrifice sur l'autel. C'est le sacrifice qui anime l'autel. C'est le sacrifice qui donne vie à l'autel. C'est le sacrifice qui permet d'entretenir l'autel qui a été bâti. Et pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait également des paroles. Il faut qu'il y ait des termes. Il faut qu'il y ait des promesses. Il n'y a pas d'alliance sans promesse. Il n'y a personne à qui Dieu a parlé sans qu'il ne lui donne des promesses. Quand il parle à Abraham,
il dit à Abraham, voici ce que je ferai pour toi. Voici où je t'amènerai. Tu seras le père d'une multitude. Je te bénirai, je ferai, je. Et donc, il y a des promesses. Et il y a, autour de ces promesses, il y a le serment. Lorsqu'on parle de serment, en fait, c'est un engagement solennel que l'on prend. Un serment, c'est de dire, vous avez parfois vu à la télé, ou pour ceux qui sont allés parfois au tribunal, on leur demande de lever la main droite et de jurer. Ceux qui prêtent serment, c'est un engagement que l'on prend, d'aller au bout de ce que nous avons choisi de faire. Et donc, il y a un serment qui se fait lorsque nous tissons une alliance. Sans tous ces éléments, il ne peut pas y avoir d'alliance. Et donc, il faut que tous ces éléments soient réunis et rassemblés pour que nous puissions parler d'alliance. Nous avons deux personnes qui sont assises sur une table, elles sont en train de discuter. Et ces personnes ont devant elles un contrat. Dans ce contrat, il y a des clauses. Dans ce contrat, il y a des termes. Dans ce contrat, il y a des éléments où chacun prend la peine de lire, prend le soin de lire, et chacun pose la question, quel est le but pour lequel, en fait, je le fais? Quel est mon intérêt? Qu'est-ce que je gagne en signant ce contrat? Et donc, dans les discussions, chacun dit, cet article ne m'arrange pas. Est-ce qu'on ne peut pas le changer? Celui-là ne m'arrange pas. Est-ce qu'on peut le modifier? Tel autre article est incomplet. Est-ce qu'on ne peut pas le compléter? Par contre, il manque un autre article qui ne tient pas compte de tel ou tel paramètre. Et c'est à cet effet que la Bible nous dit, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans qu'au préalable, ça veut dire sans qu'avant de commencer à marcher, elles ne se soient d'abord accordées. Il ne peut pas y avoir le contrat s'il n'y a pas d'accord au préalable. Le problème de beaucoup parmi nous, c'est que nous marchons avec des gens sans qu'il n'y ait eu d'accord au préalable. Nous marchons avec certaines personnes sans que nous ne soyons tombés d'accord sur ce qui nous fait marcher ensemble. En réalité, quand nous choisissons de marcher ensemble, c'est que nous partageons certains intérêts communs. Et nous marchons ensemble pour un intérêt commun où chacun trouve sa part. Chacun trouve quelque chose qui lui convient. Chacun cède une partie de lui et il gagne une autre partie. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire, dans ta marche au quotidien, il faut que tu choisisses les gens avec qui tu marches. Pourquoi? Parce que où tu vas, avec qui tu marches, détermine de où tu vas aller, où tu vas arriver. Il y a des gens, quand ils rentrent dans vos vies, soit vous montez, soit vous descendez, soit vous avancez, soit vous reculez. Soit il y a une accélération, soit il y a un ralentissement. Une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas marcher avec quelqu'un dans la neutralité. Demande à ton voisin, avec qui marches-tu? Demande-lui, vous êtes-vous accordés? La vérité, c'est qu'une des choses qui fait en sorte que l'on marche ensemble, c'est parce que nous croyons aux mêmes choses. Nous avons les mêmes convictions. Nous avons la même vision. Nous avons les mêmes objectifs. Nous avons les mêmes buts. Imaginez-vous, vous marchez avec quelqu'un, vous parlez école, école, école. La personne vous parle groove, groove, groove. Comment vous pouvez marcher avec la personne? Imaginez-vous, vous voulez construire, vous voulez investir, vous voulez construire une maison. Et pendant que vous pensez terrain, vous pensez briques, vous pensez ciment, la personne vous parle de achetons les chaussures, dernier cri, dernier téléphone, dernière chaussure, dernière chemise, dernier costume, les griffes et les marques. À un moment ou à un autre, soit vous tombez dans ce que la personne vous demande de faire, soit c'est vous qui parvenez à amener la personne à faire ce que vous faites. Sinon, vous vous séparez. Parce que d'une façon ou d'une autre, à un certain moment, pendant que nous marchons ensemble, il naît une influence réciproque qui fait en sorte
qu'à un moment ou à un autre, on retrouve un peu de toi chez l'autre et un peu de l'autre chez toi. Et donc, si l'autre a beaucoup de tard, beaucoup de mauvaises choses, on va les retrouver chez toi. Et c'est la raison pour laquelle même Dieu ne rentre pas en alliance avec tout le monde. Dieu ne rentre pas en alliance avec n'importe qui. Dieu ne rentre pas en alliance avec des personnes infidèles. Dieu rentre en alliance avec des personnes qui sont fidèles à l'alliance. Alors, ils sont autour d'un contrat, ils sont en train de parler. Dieu parle à Abraham. Il dit à Abraham, quitte la terre de ton père, abandonne tout ce que tu avais. Va dans une terre que je t'indiquerai, une terre dans laquelle il y aura du pain, du lait et du miel. Une terre dans laquelle mon peuple va évoluer. Une terre sur laquelle mon peuple sera à l'aise. Mon peuple vivra bien sur cette terre. La Bible ne nous le dit pas. Mais quand Dieu parle à Abraham, il lui dit, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Quand tu feras cela, ta descendance sera innombrable. Quand Dieu parle à Abraham, Abraham n'a pas encore d'enfant. Mais il dit à Abraham, on ne pourra pas compter tes enfants. On ne pourra pas les compter. Ils seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et le sable sur la terre. Et donc, la Bible dit, Abraham se lève et Abraham s'en va. Ça veut dire, Abraham a écouté les clauses du contrat. Abraham a lu les termes du contrat et Abraham a accepté. Je dis, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, n'acceptez pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, ne faites pas par contrainte ou par compromis. Soit ça vous arrange, soit ça ne vous arrange pas. Et vous savez qu'une fois que vous avez signé le contrat, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Et donc, avant de vous engager, rassurez-vous que vous avez tout compris. Rassurez-vous de savoir ce que ça va vous coûter. Abraham ne savait pas. Mais Abraham n'est pas un homme. Moi, je vous parle des alliances que nous tissons avec des hommes. Abraham ne savait pas ce qu'il attendait. Abraham ne savait pas où il allait. Mais Abraham a fait une chose. Il a fait confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, Dieu, nous savons que Dieu fera toujours sa part. Et si nous devons nous tourner vers quelqu'un et dire c'est vers l'homme. Parce que l'homme est changeant. À tout moment, il peut se réveiller et dire, je ne suis plus d'accord. Je ne veux plus ça. Je veux faire marche arrière. Je regrette de m'être engagé. Je n'ai plus envie de continuer. Et donc, ce qui pose problème dans l'alliance, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'homme. Et Dieu répond à la fidélité. Je vais lire rapidement Genèse 12. Genèse 12, nous lirons du verset 1 au verset 5. Genèse 12, versets 1 à 5. C'est le texte où Dieu vient parler à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu dit à Abraham ce qu'il attend de lui. Il lui dit ce qu'il veut. En fait, il donne à Abraham sa part du contrat. Il dit, voici ce que tu es censé faire. Et moi, en retour, voici ce que je ferai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je vais lire jusqu'au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit avec Lot et Lot parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Imaginez-vous, il a 75 ans. Dieu lui dit, tu seras le père d'une multitude. C'est-à-dire, Abraham s'arrête d'abord, il dit, à 75 ans. Quand on me dit que on ne pourra pas compter mes enfants, je fais ça comment? Abraham pense à sa femme qui est vieille. Il dit, bon, ok, peut-être que je peux avoir plusieurs enfants. Mais ma femme, à son âge, combien d'enfants peut-elle encore porter? Et donc, tout ce qui est devant Abraham, il n'y a rien qui montre que ce que Dieu lui dit est possible. Mais Abraham fait le choix de poser un pas, le pas de la foi. L'alliance avec Dieu repose sur la foi parce que nous ne voyons pas encore ce que Dieu nous dit.
Ce dont il nous parle, nous ne le voyons pas. Mais il nous dit que voici ce que je ferai. Je veux nous parler de 5 choses. 5 choses, sinon 6, qui font en sorte, qui justifient ou qui nous rassurent pourquoi est-ce que nous devons être en alliance avec Dieu. Quels sont les bénéfices qu'il y a à être en alliance avec Dieu? La toute première chose, il s'appelait Abraham. La Bible dit Dieu a changé son nom et il s'appelait désormais Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude. La première chose, quand nous rentrons en alliance avec Dieu, il change notre identité. Il change ton nom. C'est là qu'on appelait la prostituée. Quand elle rentre en alliance avec Dieu, s'appelle désormais femme vertueuse. Celui-là qui était un voleur, quand il rentre avec Dieu, en alliance avec Dieu, il devient l'honnête. Ça veut dire quand tu rentres en alliance avec Dieu, Dieu change ton nom. Le nom qu'il te donne aujourd'hui ne reflète pas encore ce que tu es aujourd'hui, mais le nom qu'il te donne aujourd'hui reflète ce que tu seras demain, reflète où il veut t'amener demain. Et donc, dans cette alliance, Dieu change ton identité. Dieu change qui tu es. Dieu te donne déjà quelle est ton identité pour te dire l'alliance dans laquelle nous nous engageons. Voici où tu seras. Voici où je vais t'amener. Voici ce que tu deviendras. C'est la première chose, le premier bénéfice de l'alliance. L'alliance change mon nom. Elle change mon identité. Ce que je suis, je ne le serai plus demain. Et parce que c'est Dieu qui le dit, je suis rassuré que ce qu'il a dit, il accomplira, pourvu que je fasse ma part. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans la relation avec Dieu, ou même dans l'alliance, il y a des droits et il y a des obligations. Lui, il a des droits, mais il a également des obligations. Dieu dit à Abraham, déplace-toi, va dans un endroit inconnu. Tu ne sais pas qui est là-bas, tu laisses ta maison, mais tu vas aller vivre sous des tentes. Tu laisses tout ce que tu as bâti toute ta vie et tu vas aller vivre dans un endroit que tu ne connais pas, où il y a certainement des peuples hostiles qui t'attaqueront. Mais Dieu lui dit, vas-y. Abraham, sa part, c'était de se lever. Plusieurs parmi nous, ce que nous faisons, c'est que nous disons à Dieu, oui Seigneur, ce que tu dis est vrai. Quand ta bouche parle, ta main accomplit. Oh, je te dis merci pour ce que tu as déclaré sur ma vie. Mais Seigneur, ce que je veux que tu fasses d'abord, tu as dit, tu me béniras, bénis-moi d'abord, après je partirai. Seigneur, donne-moi d'abord un enfant, après je sortirai. Seigneur, donne-moi d'abord le travail, ensuite je ferai. Seigneur, fais-moi d'abord réussir à l'examen, ensuite je ferai. Ça veut dire nous posons les conditions à Dieu, nous disons à Dieu, fais d'abord, ensuite je ferai. Mais quand nous savons que Dieu est fidèle, quand nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, quand nous savons que quand Dieu parle, il fait toujours ce qu'il a dit, nous n'avons pas d'autre choix que de nous lever et de faire ce que Dieu a dit. Nous avons l'assurance que parce que Dieu a parlé, alors ce qu'il a dit s'accomplira. Abraham s'est levé et Abraham est parti. La deuxième chose qu'il dit à Abraham et qui fait en sorte que nous puissions soupirer après l'alliance avec Dieu, c'est la bénédiction. Quand on entend bénédiction, on entend bien dire. Dans bénédiction, il y a bien. Dans bénédiction, il y a le positif. Dans bénédiction, il y a ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait progresser. La bénédiction, ce n'est pas... c'est une énergie, c'est une force, c'est une puissance qui nous permet d'accomplir certaines choses. La bénédiction, c'est une énergie, c'est une puissance qui nous donne d'accéder à ce à quoi tout le monde n'a pas accès. Quand la bénédiction est dans ta vie, tu rentres dans les endroits où tout le monde ne peut pas rentrer. Quand la bénédiction est dans ta vie, des portes qui sont fermées pour tout le monde s'ouvrent pour toi. Quand la bénédiction est dans ta vie, les choses deviennent faciles pour toi. Quand la bénédiction est dans ta vie, peu importe l'environnement où on te place, tu réussis. C'est ce que la bénédiction fait. Certains se battront pour les voitures, d'autres se battront pour des terrains, d'autres se battront pour de l'argent. Mais quand tu es béni, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des terrains, tu peux avoir un travail, tu peux réussir dans tes études. Ce qu'il te faut, c'est la bénédiction. La Bible nous parle de l'histoire d'Isaac. Isaac a creusé des puits et à chaque fois qu'Isaac a creusé des puits, Isaac a été attaqué et combattu. On lui a arraché les puits.
Parce qu'ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ils ont arraché les puits à Isaac parce qu'il y avait la sécheresse. Tout le monde a fui en Égypte. Dieu a dit à Isaac, reste en Égypte. Et Dieu dit, je me souviens de l'alliance que j'ai avec ton père. Reste ici. Et Isaac a prospéré dans ce pays. Simplement parce que ce qui devait faire prospérer Isaac n'était pas en dehors de lui. Mais ce qui devait faire prospérer Isaac était à l'intérieur de lui. Isaac était un transporteur de quelque chose. Et c'est ce qui faisait en sorte que peu importe où on allait placer Isaac, il allait réussir. Et donc la bénédiction te positionne. La bénédiction te qualifie pour la réussite. La bénédiction te qualifie pour le succès. La bénédiction ferait un chemin pour toi. Là où on dit impossibilité, la bénédiction vient déclarer possibilité. Là où tout le monde dit, il n'y a rien qui puisse être fait ici, la bénédiction dit, c'est ici qu'il y aura quelque chose. Et donc, nous devons soupirer après la bénédiction, pas après les biens. Arrachez-moi tout. Tant que j'ai la bénédiction en moi, je serai capable de tout avoir à nouveau. Job avait tout perdu en l'espace d'une journée. Mais la Bible dit, Job avait tout eu en double. Il avait perdu tout ce qui était extérieur à lui, mais il avait gardé ce qui était intérieur. Et c'est ce qui a fait prospérer Job doublement. La troisième chose que l'alliance avec Dieu t'apporte, c'est la protection. Dieu dit à Abraham, qui te bénit, je bénirai celui qui te bénira. Et je maudirai celui qui te maudira. Dieu était en train de dire à Abraham, celui qui va t'attaquer, c'est moi qu'il attaque. Celui qui va se lever contre toi, il se lève contre moi. Celui qui cherchera à te tuer, c'est moi qu'il cherche à tuer. Celui qui creusera une fosse contre toi, c'est contre moi qu'il creuse une fosse. Celui qui voudra te faire échouer, c'est moi qui veux faire échouer. Celui qui fera une action contre toi, en réalité, c'est contre moi qu'il l'a fait. Et donc, Dieu dit finalement, quand les gens se lèveront contre toi, c'est contre moi qu'ils se lèveront. Qui peut gagner contre Dieu? La Bible nous dit, si Dieu est pour moi, en fait, qui sera contre moi? C'est pour dire, si Dieu est pour moi, qui pourra gagner contre moi? Si Dieu est pour moi, qui pourra résister devant moi? Si Dieu est pour moi, qui pourra me vaincre? Personne. Et donc, dans l'alliance, il y a la protection. Ils ont signé un contrat. Dans ce contrat, qu'est-ce qui se passe? Lui, il sait que si quelqu'un attaque ce qu'il y a dans le contrat, en fait, lui, il va se sentir menacé parce qu'ils sont liés par le contrat. Il sait que si ce qui les lie est attaqué, il n'y a pas que lui qui sera attaqué, même si la personne dit c'est lui qui l'attaque. Et donc, il y a plusieurs nations, plusieurs pays qui ont signé entre eux des traités de non-agression. Ils ont signé des pactes, ils ont signé des alliances qui font en sorte que si tu l'attaques, il va aussi t'attaquer. Pendant la guerre mondiale, nous avons vu des alliances. Des pays se sont mis ensemble pour combattre ensemble. Et donc, avant d'aller attaquer ton ennemi, tu dois savoir qui est son ami. Avant que quelqu'un ne vienne t'attaquer, il doit savoir avec qui est-ce que tu es en alliance. Avant que quelqu'un ne se lève contre toi, il doit savoir qui est avec toi. Et parce que nous savons que Dieu est avec nous, peu importe qui peut se lever. Par un chemin, l'ennemi rentre. Et par ce chemin, il fuit. Par un chemin, l'ennemi rentre. Par ce chemin, il cherche les issues de secours. Parce que quand il rentre, il pense que je suis seul. Et quand il se rend compte que je ne suis pas seul, il cherche toutes les ouvertures possibles pour s'enfuir. Parce qu'il sait que celui qui est avec moi est redoutable. Quand il se lève, ses ennemis se dispersent. Quand il se lève, les adversaires s'enfuient. Je vais aller rapidement, mon temps est terminé. L'autre chose que l'Alliance fait, c'est la pérennité générationnelle. Lorsque Dieu, quand on parle de génération, Abraham, c'est une génération, Isaac, c'est une génération, Jacob, c'est une génération, ton père est une génération, toi tu es une génération, tes enfants sont une génération. Dans l'histoire, nous sommes dans Genèse 26 quand la Bible dit, commence ce texte en disant, il y eut une famine
au temps d'Isaac, pas la même qu'il y avait eu au temps d'Abraham. Quand il y a eu la famine au temps d'Abraham, Abraham est parti en Égypte. Il n'avait pas reçu d'instruction de Dieu. Et quand Abraham sort d'Égypte, il sort avec Agar. Et quand il sort de là avec Agar, Ismaël naît et le conflit rentre dans la maison d'Abraham. N'allez jamais où Dieu ne vous a pas demandé d'aller. N'allez jamais où Dieu ne vous a pas envoyé. Refusez de vous retrouver à un endroit où Dieu ne vous attend pas, à un endroit où Dieu ne vous a pas invité. Quand Dieu demande à Abraham d'aller sur la terre promise, Dieu y est déjà. En fait, Dieu est en train d'inviter Abraham. Il dit, je t'invite sur cette terre pour que tu puisses t'installer. C'est la raison pour laquelle la Bible nous demande de recommander tout ce que nous faisons à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est avec telle personne que tu veux que je sois en alliance? Est-ce que c'est cette affaire que tu veux que je lance? Est-ce que c'est dans tel pays que tu veux que je m'installe? Est-ce que c'est telle chose que tu veux que je fasse? Et quand tu n'as pas de réponse, continue à demander à Dieu. Et donc quand Dieu parle à Isaac, Dieu ne dit pas à Isaac, je vais te bénir parce que tu m'obéis, parce que parce que je t'aime. Il dit à Isaac, reste ici. Tu prospéreras dans cette terre. Voici ce que je te donnerai, comme je l'ai juré à ton père avant toi. Ça veut dire, ce dont Isaac bénéficiait ne venait pas directement de lui, mais venait de son père. Ça veut dire, quand tu es en alliance avec Dieu, ça ne te concerne pas seulement toi, mais ça concerne également ceux qui viendront après toi. Si Dieu te fait une promesse aujourd'hui, tes arrière-petits-enfants pourront être bénéficiaires de cette promesse. Si Dieu dit, dans ta maison, il n'y aura jamais de chômage. Tous ceux qui naîtront dans ta maison, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, personne n'expérimentera le chômage parce que Dieu l'a déclaré sur ta vie et son alliance est pérenne. Elle se transmet de génération en génération. Dans l'alliance, il y a des promesses comme je vous ai dit. Dieu ne peut pas te dire, viens, soyons en alliance. Fin. Lève-toi, va à Akanda. Lève-toi, va au Vendo. Tu trouveras une maison, cogne, rentre et assieds-toi. Dieu te donnera des instructions, mais Dieu te dira, alors que tu iras là-bas, la personne que tu trouveras, voici ce que je veux que tu fasses pour la personne. Prie pour la personne parce qu'elle est en détresse. Et alors que tu auras prié pour la personne, cette personne, c'est celle qui a la signature pour ton contrat. Et donc, tu vas passer le temps à prier Dieu, Seigneur, les contrats. Dieu t'a dit ce que tu dois faire pour que tu puisses avoir les contrats. Il t'a fait une promesse, mais tu ne peux pas demander à Dieu d'accomplir sa promesse avant que tu n'aies fait ta part. Dans notre attitude, même si nous ne le disons pas, mais parfois dans notre attitude, c'est ce que nous faisons. Lève-toi et fais. Tu es assis, Seigneur, donne-moi la direction. Donne-moi l'orientation parce que tu trouves difficile ce que Dieu te demande de faire. Seigneur, éclaircis mes pensées. Ce n'est pas clair. Dieu te donnera toujours un bout à chaque fois. Et quand tu auras fait le pas, il te donnera un autre bout. Quand tu auras fait le pas, il te donnera un autre bout. Quand tu feras un autre pas, il te donnera un autre bout. Nous voulons tout, que Dieu nous donne tout, sans avoir fait de pas. La cinquième chose que je veux nous dire, c'est que lorsque tu es en alliance avec Dieu, tu deviens une source de bénédiction. Et si tu es une source de bénédiction, tu transportes, la bénédiction te fait évoluer, la bénédiction te fait progresser. Mais tu deviens un transporteur de bénédiction. Il dit à Abraham, toutes les nations seront bénies au travers de toi. Ça veut dire, la bénédiction va se manifester dans ta vie. Mais tous ceux qui seront autour de toi bénéficieront de cette bénédiction. Plusieurs parmi nous, nous vivons dans la maison de nos parents. Quand mon père est béni, je suis béni. Si mon père travaille, j'ai l'assurance qu'on aura un toit. J'ai l'assurance qu'il y aura l'eau et le courant. J'ai l'assurance qu'il y aura le confort nécessaire pour que nous puissions vivre. Et donc, la bénédiction de Dieu n'est pas seulement pour nous,
mais elle est également pour ceux qui sont autour de nous. En fait, ce qu'il y a en toi doit affecter tous ceux qui sont autour de toi. En fait, quand les gens t'approchent, leur contact avec toi ne doit pas être neutre. Quand quelqu'un vient à côté de toi, le contact avec toi doit faire en sorte que les portes s'ouvrent pour toi. Le contact avec toi doit faire en sorte que des opportunités se présentent pour la personne. Si rien ne se passe dans la vie de ceux qui s'approchent de toi, prie. Prie. Parce que ta vie doit influencer les autres. Ta vie doit apporter un plus aux autres. Ta vie doit impacter les autres positivement. La dernière chose dont je veux parler, c'est une des choses que l'Alliance fait pour toi. Elle parle en ta faveur. Là où l'argent ne peut pas parler, l'Alliance parlera. Là où les biens ne peuvent pas parler, l'Alliance parlera. Et c'est pourquoi, quand Dieu parle, il dit, il parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En fait, comment vous l'expliquer simplement? L'alliance parle pour toi dans le sens où, à cause de l'alliance qu'il y a dans ta vie, il y a des choses, il y a des combats dans lesquels tu n'as plus besoin de rentrer. Pourquoi? Parce que tu es en alliance. Et cette alliance, elle parle en ta faveur. Lorsque quelqu'un veut s'approcher de toi et veut te toucher, l'alliance répond. Et l'alliance te défend. Pourquoi? Parce que tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur, je suis en alliance avec toi. Il n'est pas possible que ce genre de choses m'arrive. Il n'est pas possible que les gens m'attaquent comme ça. Il n'est pas possible que les portes soient fermées. J'ai une alliance avec toi. Pourquoi est-ce que rien ne se passe? Mais pour que l'alliance parle pour toi, il faut que tu fasses ta part. Et lorsqu'ils ont lu les termes du contrat, ils sont d'accord sur les thèmes, ils sont d'accord sur ce que chacun gagne, ils sont sûrs que dans ce contrat, il y a du progrès pour chacun. Parce qu'en réalité, on ne peut pas rentrer en alliance ni avec Dieu, ni avec l'homme, sans espérer qu'il y ait un progrès, une évolution. Il faut que l'alliance apporte un plus dans ta vie. Et quand ils sont d'accord, ils peuvent signer et seulement dire, marché conclu. L'affaire est conclue, c'est bon, nous sommes d'accord. Nous allons aller ensemble et nous allons réussir. Que Dieu vous bénisse.